OneFM et OneTV présentent la rubrique Émile Frey Genève Acacia. Émile Frey Genève Acacia, plus qu'un agent BMW et Mini. Bonjour à tous et bienvenue dans la rubrique Émile Frey Genève Acacia de ce jeudi soir avec Alexandre Farago qui est avec nous. Salut Alexandre. Salut, bonsoir à tous. Le grand retour de David Stutz, chef des ventes BMW Mini. Bonsoir à tous. Salut David. Un petit mois de vacances alors. Ouais. En fait, Alexandre m'a sorti de mon bureau, il m'a enfermé à la clé pendant un mois. Et t'as fait couper ta barbe aussi, elle est mieux entretenue que d'habitude. Merci, comme tes cheveux du reste. Hein. Merci. Petit point capillaire, c'est bien. Petit point sport dans un instant également avec Patricia Bongini qui est avec nous. Salut Patricia. Bonsoir Hervé. On parlera du Geneva Diamond Relay dans un instant et puis d'un autre événement, c'est le Grand Genève Challenge. Restez par là. Mais avant cela, un petit point, on est le 11 juin, on est à un mois après le grand déconfinement. Comment ça se passe du côté de chez Émile Frey ? Est-ce que les clients reviennent ? Est-ce qu'il y a des tendances qui se dessinent également ? Alors absolument, donc on a eu le plaisir de recevoir donc notre clientèle. On a fait un full au service après-vente, on a eu 120%. Les ventes ont excellemment bien démarré. On s'aperçoit aussi que les clients se focalisent sur beaucoup de véhicules très émotionnels. Et c'est là qu'on a vu que la marque Mini a fait un bond en avant remarquable, on va dire, sur le mois de mai. Et ça nous fait d'autant plus plaisir que là, on a des super modèles en stock et on propose des superbes conditions. D'ailleurs, c'est David qui va un petit peu nous en parler. Il y a des nouveautés aussi. Il y a des nouveautés également. Et puis, je dois dire, on a eu un excellent démarrage. Donc, on remercie donc toute notre fidèle clientèle qui était là au rendez-vous dès l'ouverture. Alors justement, on va parler des nouveautés chez BMW. David, il y a la série 5 qui va sortir. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur cette nouvelle voiture ? Alors la série 5, elle existe déjà depuis cette génération. Là, on a fait un facelift. Donc c'est simplement la signature lumineuse, comme on parlait tout à l'heure, par exemple. Donc c'est les phares qui ont changé. La calandre est un peu plus large qu'avant. Alors il y a très peu d'écart, je dirais. C'est pas vraiment une nouvelle voiture, c'est vraiment des petits détails. Nouveau, on a les phares au laser. Je vous rappelle que les phares au laser éclairent 2 fois plus que des phares normaux, 650 mètres jusqu'à 650 mètres de distance pour éclairer, donc c'est quand même assez niveau sécurité, c'est bien. Pour toi, on a une très bonne option. Ah voilà, c'est quoi ? Siège bébé ? Non. Le service d'assistance en cas d'accident, non ? Non, même pas. Non, c'est le Connect Parking. En fait, c'est quand tu vas dans une destination, dans une ville, elle t'indique où les parkings sont disponibles. En fait. Alors ça, oui. Par contre, ça, je prends tout. Et les bars ? Oui, merci. C'est pas conseillé au volant. On dira hors antenne. Non, mais alors pour les bars, par exemple, que tu fréquentes régulièrement, on avait discuté la dernière fois, il y a aussi l'aide au parking. Donc la voiture va reproduire les 50 derniers mètres que tu as fait en marche avant, elle va les reproduire en marche arrière. Ça, c'est incroyable. Ouais, ça, c'est incroyable. Donc il faut l'essayer. Et ça sert dans quel cas de figure ? Tu arrives dans un cul-de-sac, par exemple, ou je sais pas, il y a un bouchon, tu veux faire marche arrière, tu appuies sur un bouton et la voiture, elle te retransmet tes 50 derniers mètres jusqu'à 30 km/h. C'est assez parfait, fou. ça. Ouais, ça, on pourra une fois faire un essai. Hein, avec plaisir. Oui. Moi, je dis oui. Ouais, ça peut être intéressant. On le filmera pour la rubrique Émile Frey Genève Acacia. Dans un instant, donc, on parle sport avec Patricia Bongini. Restez avec nous dans la suite de la rubrique Émile Frey Genève Acacia. De retour dans la rubrique Émile Frey Genève Acacia, après toutes ces semaines de confinement où bien sûr, on le sait bien, vous n'avez pas tous fait le sport qui était recommandé à la maison. Pourquoi tu me regardes avec un clin d'œil ? Non, mais je suis le premier aussi à n'avoir rien fait pendant ce confinement, donc il est temps de se remettre vraiment à la course à pied notamment grâce au Geneva Diamond Relay. Alors ça y est, on peut de nouveau organiser des événements sportifs, Patricia Bongini ? Alors oui, conformément à ce qu'a déclaré donc la Confédération, on peut faire des événements jusqu'à 300 personnes. 300 personnes, ça veut dire effectivement les participants, les bénévoles et puis les encadrants. Très bien. Donc pas de spectateurs pour l'instant. Alors, lors de cette course, il y a une première phase de relais avec 2,4 km et 6 tours. Est-ce que tu peux nous détailler un petit peu ce rendez-vous ? Oui, alors l'idée, c'était de se dire, on va faire un événement évidemment running. Et puis, on s'est dit, on va faire un événement plutôt team spirit. Et donc, c'est 3 coureurs qui s'inscrivent et qui font des relais systématiquement sur la piste de la nocturne, sur la piste des Évaux. Et puis, en fait, ce sont les meilleurs classements qui seront repris pour la deuxième série. Donc, en fait, les coureurs, ils courent 2 séries. La première série, juste pour avoir le temps,
et puis la deuxième série. Ils se passent le relais tous les 200 mètres, ceci jusqu'à faire 2,4 km pour la première série et 2,4 km aussi pour la deuxième série. Excepté pour les meilleurs, vraiment les meilleurs auront l'occasion de pouvoir régater dans la deuxième série sur 3,6 km. Et ça se passera au Zévo le 25 juin prochain, c'est bientôt, donc dépêchez-vous, on peut encore s'inscrire ? Alors, les inscriptions ne sont pas encore ouvertes, on les ouvre lundi, donc vous avez vraiment ça en avant-première, mais c'est pas encore ouvert. Bon. Très bien. Est-ce que du côté de chez Émile Frey, on va s'inscrire au relais ou alors plutôt au Grand Genève Challenge ? Alors absolument, donc pour les 2 premiers mètres, ça sera David. C'est clair. Oui, alors forcément, on va le faire parce que chez Émile Frey, il y a beaucoup de gens qui courent. Très bien. Je précise juste une chose qui est importante, c'est que c'est ouvert à monsieur et madame tout le monde. C'est pas, et l'idée, c'est de... C'est pas élite. C'est pas élite. T'as vu comme elle te regarde avec insistance ? Participe à cette course, participe quand à même, ce challenge. voilà, exactement. C'est quand même l'idée de se dire, voilà, on ouvre ce type de sport à monsieur et madame tout le monde. Il n'y a pas besoin d'être extrêmement entraîné. Il faut évidemment être un peu coureur. Et puis, l'objectif, c'est d'être très convivial. Mais il est coureur, David, de jupon. Parlons du Grand Genève Challenge avec, je vois, un dossard numéro 1 dédié à Alexandre. Qu'est-ce que ce sera ? Ça, c'est une course qui va s'étaler sur plusieurs semaines. Oui, juste. Alors, c'est une course qui va durer pendant 1 mois. Ah oui, l'objectif, c'est... Ça fait long, hein ? Oui. Alors, attention, je précise encore pas pendant 1 mois, oui, 24 heures sur 24, bien sûr. Mais on a la possibilité de faire un maximum de kilomètres sur 1 mois. Donc, l'avantage, c'est qu'on peut le faire seul, si on a envie, ou alors en équipe. C'est-à-dire qu'on s'inscrit à 1, 2, 3 ou 4 ou 5 personnes maximum. On peut courir ensemble, comme on peut courir de façon individuelle, même si on est en équipe. Mais le challenge, c'est de se dire, voilà, par exemple, nous, on a décidé de courir, on va faire 500 km ce mois-ci, on est 5 et on s'est mis l'objectif de courir 500 km. Donc c'est du 20 au 19 juillet. Voilà, juste. Et il faut l'application pour pouvoir prouver justement qu'on a couru ces kilomètres. Alors oui, il y a un petit peu de travail à faire pour le coureur, outre le fait de devoir courir. Il va devoir rentrer ses résultats sur l'application. Et puis, ce que je n'ai pas précisé, c'est qu'il y a des challenges sur des segments, c'est-à-dire des challenges de vitesse. Donc, en fait, il y aura un challenge qui se fera au Salève, ce sera la montée du Salève qui se fait très facilement. Oui, et, en téléphérique. En téléphérique, voilà. Non, alors là, il ne faudra pas le prendre. Et puis, il y aura une partie qui se fera plutôt sur le bord du Rhône, qui est beaucoup plus accessible. Et là, à ce moment-là, le coureur rentrera effectivement ses données, mais devra envoyer l'image de son chronomètre, que ce soit une montre ou que ce soit un iPhone. Fabuleux. Peu importe. Eh ben, on se réjouit de tous ces événements. Merci Patricia, merci Alexandre et David. Plaisir. Bonne soirée à tous. On retrouve cette chronique en vidéo sur le Facebook de OneFM et sur OneTV. Ciao. C'était la rubrique Émile Frey Genève Acacia. Émile Frey Genève Acacia, plus qu'un agent BMW et Mini.